voudrais dire que, vous savez, Paul Biya a une longueur d'avance de 100 ans sur tous les Camerounais. Vous avez passé votre temps à dire, oh, c'est un usurpateur, il n'est pas le président, c'est comme que le président est élu. Maintenant, vous êtes en train de supplier pour qu'il vienne vous parler. J'entends même les gens dire que si Paul Biya me parle, je serai rassuré. C'est les opposants qui disent ça. Paul Biya, c'est le plus grand stratège de l'histoire politique du monde entier. Parce qu'il vous laisse vous échauffer. Vous êtes là, oh, on ne le voit pas, oh, machin, oh, il faut qu'il vienne nous parler. J'espère que quand il va vous parler, vous allez rester tranquille à vie. Vous allez rester tranquille. Parce que ça a toujours été un homme, c'est-à-dire, non, c'est un grand chef d'État. Il vous met dans le travail. Vous passez votre temps, comme c'est un agitateur. Et ce Paul Biya s'agite. Vous l'avez entendu parler. Il est calme. Vous, oh, il est mort. Oh, qu'il vienne parler. Même Kamto est en train de réclamer Paul Biya comme on réclame Jésus. Kamto qui disait que c'est lui qui mentait, que c'est lui qui a gagné les élections. Lui-même réclame Paul Biya comme on réclame le souffle de vie. Maintenant, vous toujours le réclamez, il va venir. Mais vous savez, même Jésus que vous réclamez depuis des années n'est pas encore venu, mais vous avez espoir qu'il va venir. Mais Paul Biya, lui, il va venir. Paul Biya va venir. Et quand il va venir, j'espère que vous allez vous taire une fois pour toutes. Vous savez, je dis souvent, vous, mes frères Bamileke, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes bêtes. Vous savez, on peut très bien être intelligent et être bête. Hein? Je n'ai pas dit idiot. Mais je dis, vous les Bamileke, vous êtes naturels. Même quand vous êtes intelligent, vous êtes naturellement bête. Je ne dis pas que vous êtes idiot. Parce qu'être idiot, c'est une chose, être bête en est une autre. Vous êtes naturellement bête parce que dans ce pays, nous avons une constitution. Et cette constitution a été faite avec l'aval de Paul Biya. Et Paul Biya, en tant qu'un stratège, ne fait pas une constitution à la légère pour rien. Et notre constitution dit qu'en cas de vacances du chef de l'État, c'est le président du Sénat, qui est même votre frère Bamileke, Nyadi Fendi, qui prend l'intérim et qui se charge d'organiser les élections. Maintenant, vous parlez de quel gré à gré. Est-ce que Paul Biya viole la Constitution? Regardez, depuis que la démocratie est entrée dans ce pays, Paul Biya ne viole pas la Constitution. Paul Biya marche toujours selon, quitte à ce que vous dites que la Constitution là n'est pas bonne, mais c'est une Constitution qui a été votée par l'ensemble, la majorité des Camerounais. Et Paul Biya marche toujours en fonction de cette Constitution. Donc, si même Franck Biya un jour veut être président, ce sera dans les règles, dans le respect de notre Constitution. Il est un Camerounais comme tout le monde. Moi-même, je peux déposer ma candidature pour être président. La Constitution m'y autorise, je suis Camerounais. Franck Biya lui-même est Camerounais, il peut le faire. Le jour où notre chef de l'État ne sera plus là, il peut dire qu'il se porte candidat en tant que le président du RDPC. Et je suis sûr qu'il va gagner. Parce que l'électorat que Paul Biya a va se déporter derrière lui. Et Paul Biya a un électorat pas possible au Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer. Et les Camerounais qui réfléchissent même vont voter Franck Biya. Parce qu'il vaut mieux voter quelqu'un qui a déjà les dos. Il faut que je parle comme au quartier pour que tous les Camerounais comprennent. Je ne vais pas vous parler, vous sortir le langage intellectuel. Parce que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'en Afrique, quand certains gens veulent parler, ils utilisent la gomologie pour impressionner les gens. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un ne comprend pas ce que tu as dit, il dit que tu as raison. Moi, je ne suis pas comme ça. Parce que je peux utiliser cette gomologie 10 fois plus que eux-mêmes. Mais je vais parler normalement pour me faire comprendre par le plus de gens possible. Il faut voter quelqu'un. On sait, tout le monde sait que même dans une réunion du quartier, quand on crée une réunion au quartier, qu'on veut un président, on cherche quelqu'un qui a les dos. Donc, sur tous les Camerounais qui sont sages, il faut suivre le bon exemple, non? Pourquoi vous suivez toujours le mauvais exemple? Vous ne voyez pas au Gabon, comment on a mis Ali Bongo là-bas? Ça, c'est pas le bon exemple. L'argent que sa famille a là,
il va continuer à gérer le Gabon avec ça. Et n'allez pas nous chercher un autre pauvre que vous venez mettre au pouvoir. Bongo a travaillé l'argent. C'est une famille aisée. Donc si son fils vient au pouvoir, il ne peut pas regarder encore l'argent. N'allez pas nous chercher les pauvres gens comme les Kamto qui vont venir commencer à regarder seulement nos petits jetons avec les ongles, comment ils vont s'enrichir plus. Mettons ceux qui ont déjà l'argent. C'est ça. Si un Camerounais vote, c'est pour ça que Donald Trump a gagné les élections aux États-Unis. Donald Trump n'a pas fait des études, hein? Renseignez-vous. Donald Trump, c'était un commerçant. Il vendait les hamburgers. Il n'a pas fait des études. Mais, il avait beaucoup d'argent. Et les Américains l'ont voté pour ça. Il faut suivre le bon exemple. Votons ceux qui ont déjà l'argent. Ne votons pas les pauvres qui viennent pour être milliardaires, multimilliardaires. Parce que même le petit argent que Kamto a eu, les 14 milliards, c'est toujours dans le gouvernement de Paul Biya. Et ce n'était même pas pour lui. Il a fait gagner le marché à un cabinet dans lequel il travaillait. Donc il n'a eu que les jetons dedans. Il n'a pas d'argent. Il cherche aussi, d'ailleurs, regardez même, il cherche aussi à avoir l'argent, à être milliardaire, que ses enfants aussi dorment dans les grands palaces, tout ça. Vous croyez qu'il se bat pour vous? Les naïfs sont là, ils crient Bakamto, Bakam, ils se battent pour vous. Donc tous les remèdes, les ngrimba, tous les serpents avec lesquels ils causent, c'est pour vous qui ne connaissez pas. Vous croyez en ça? Vraiment, la naïveté vaut votre mort, mes frères. Vous savez les conditions qu'il faut faire pour être président dans les sectes, les loges, tout ça. Donc, il fait ça pour vous, qui ne connaissez pas. Alors qu'il y a des gens qui souffrent dans sa famille, ne les aide pas. C'est vous qui ne connaissez pas. C'est vous qui va aider. N'importe quoi.